Quand vous finissez de regarder, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec Neymar et le Paris Saint-Germain. Car c'est le retour des problèmes pour le Brésilien, explique l'équipe. D'abord car celui-ci a une petite blessure, un souci musculaire au niveau du mollet. Il va d'ailleurs passer des examens pour en connaître la gravité. Et surtout le cas de Neymar va passer devant la commission de discipline ce mercredi. Et il pourrait se voir infliger une grosse sanction jusqu'à 10 matchs selon le quotidien. Dans le Parisien, on parle plutôt du mercato du PSG et de ses coulisses. Selon le journal, Leonardo marche seul dans ce domaine. Et une semaine de la fin du marché des transferts, le directeur sportif prendra seul ses décisions et usera, comme à son habitude, de ses réseaux personnels. Il pourrait donc être judicieux de regarder vers l'Italie pour trouver la future recrue parisienne. Justement, partons dans la presse transalpine pour continuer cette revue de presse. Là-bas, les médias parlent surtout du coronavirus et du Genoa. La Gazzetta dello Sport parle par exemple de choc pour cette équipe, car ce sont 14 cas positifs qui ont été relevés, dont 11 joueurs. Et aujourd'hui, c'est toute l'Italie qui retient sa respiration, en particulier du côté de Naples, car ce sont les hommes de Gennaro Gattuso qui ont affronté le Genoa ce dimanche. Information fait aussi la une du Corriere dello Sport qui y voit le cauchemar du Covid en Serie A. Le journal parle aussi du mercato dans son édition du jour, avec notamment l'assaut de la Juventus sur Federico Chiesa. La vieille dame serait prête à offrir 50 millions d'euros en échange du joueur de la Fiorentina. Le Corriere dello Sport parle aussi de l'AC Milan et explique que le jeune Wesley Fofana pourrait rejoindre Jens Peter Hogg dans le club lombard. Une information que ne partage pas l'équipe. D'après le média français, Leicester aurait fait une nouvelle offre à Saint-Etienne pour son jeune défenseur. Cette fois, la proposition serait de 40 millions d'euros, bonus compris. Reste maintenant à savoir ce que choisiront les Verts. Mais on reste en Italie avec la Juventus qui fait la une de Tuttosport ce mardi. Selon le quotidien transalpin, Andrea Pirlo serait de plus en plus fan de Cristiano Ronaldo. Le coach de la vieille dame aurait demandé à tous ses joueurs d'imiter CR7, car lorsque la Juventus a joué à 10 contre l'AS Roma, il faisait partie de ceux qui couraient le plus selon lui. Tuttosport en rajoute et explique que le Portugais est encore plus fort depuis que Pirlo est arrivé. Il faut dire qu'il en est déjà à 3 buts en 2 rencontres et qu'il a particulièrement été important lors du dernier match. A noter que cet amour semble réciproque vu les mots qu'a eu Ronaldo pour son nouvel entraîneur. La différence avec la saison dernière ? On est enfin heureux, on s'entraîne avec le sourire. Avec Pirlo, l'équipe est meilleure et plus heureuse, a-t-il avoué. On part maintenant en Angleterre où le choc de la 3e journée se déroulait hier. Liverpool recevait Arsenal et a remporté la rencontre 3-1. Une victoire acquise notamment grâce à Sadio Mané qui a égalisé juste après l'ouverture du score par Alexandre Lacazette. Les Gunners n'ont donc pas pu profiter de l'avantage bien longtemps, et pour le Daily Mirror, c'est un Mané chanceux qui a porté les Reds, car il aurait pu prendre un carton rouge après son coup de coude, mais heureusement pour lui et Liverpool, il n'a pas été expulsé. Même son de cloche avec The Times qui parle d'une évasion de Sadio Mané vers la victoire. De son côté aussi, le Daily Star met en avant le coude de Sadio Mané sur Kieran Tierney et le départ en boulet de canon des Reds depuis la reprise du championnat. En Espagne, c'est surtout le mercato du Barça qui fait les gros titres. Et il y a d'abord le cas Memphis Depay qui pose question en Catalogne. Le joueur de l'OL fait la couverture de Sport ce mercredi car selon le journal, il est bien la priorité de Ronald Koeman. L'entraîneur du Barça insiste pour le faire venir car il est le numéro 9 qu'il cherche et qu'il offre d'après lui une vraie alternative face aux autres attaquants blaugrana. Sauf que pour boucler l'opération, le club catalan va devoir se dépêcher. En effet, Jean-Michel Aulas a fait une annonce forte hier, qui est vue comme un ultimatum en Espagne. Je crois qu'on va dire aux joueurs que tout ce qui ne sera pas réalisé en termes de départ avant vendredi, il n'y aura pas de départ. La date de la fin du mercato sera vendredi pour nous, a affirmé le président de l'OL. Le Barça va donc devoir accélérer sur ce dossier. On reste avec le FC Barcelone pour terminer ce tour de la presse. Mundo Deportivo raconte ce mercredi comment les Blaugrana ont fait venir Ansu Fati. Le journal explique notamment comment le club a convaincu sa famille alors que le Real Madrid était en embuscade. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les autres dossiers chauds du mercato catalan. Concernant Serginho Dest, on est tout proche de la fin. D'après le quotidien, l'Ajax et le Barça seraient d'accord sur un prix de 25 millions d'euros et il ne resterait plus qu'à fixer les échéances. Le jeune latéral serait même prêt à prendre l'avion pour Barcelone. Et puis, en ce qui concerne Eric Garcia, les Blaugrana pourraient faire une dernière offre à Manchester City. Ils n'iront pas jusqu'aux 30 millions réclamés par le club anglais, car il ne reste qu'une année de contrat au jeune défenseur central qui pourrait donc arriver libre à la fin de saison. Le Barça pourrait ainsi augmenter légèrement par rapport à sa dernière offre et passer à 16 millions d'euros. Deuxième possibilité, les Catalans pourraient proposer Rafinha dans la transaction pour faire baisser son prix. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.